Toujours plus d'actu sur BX1 +. Le Conseil supérieur de la santé devrait communiquer sa décision demain. Les ministres de la Santé statueront, eux, probablement la semaine prochaine. Mais la question de la vaccination des enfants est désormais clairement sur la table en Belgique aussi. Vaccination qui se fera sur base volontaire, comme pour les adultes. Sabine Rigolaim, bonjour. Le journal Bonjour, Le Fabrice. Soir annonce que les premières doses de ce vaccin pour enfants arrivent déjà en Belgique cette semaine. 336 000 doses sont en effet arrivées en début de semaine, Fabrice, des doses adaptées aux enfants, puisque le vaccin proposé pour l'administration pédiatrique est basé sur la même technologie que celui qui est injecté aux adultes, mais est nettement moins dosé. Pour autant, la Belgique, vous l'avez dit, ne s'est pas encore prononcée. La décision des ministres de la Santé doit tomber la semaine prochaine. Pourquoi vacciner les petits des 5 à 11 ans ? Eh bien, pour Nathan Clumec, le professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB, cela s'inscrit dans une stratégie de vaccination globale. Si on veut contrôler la transmission du virus, il faut qu'un maximum de personnes dans la population soient vaccinées. Avant, on pensait qu'il suffisait d'atteindre 70 à 75%, mais avec le variant Delta et probablement avec l'Omicron, on devra atteindre des taux de vaccination de 85 à 90%. Alors, pour atteindre ces taux-là, il faut vacciner tout le monde, et donc ça signifie vacciner les enfants. Et donc, la vaccination des enfants, c'est cela. Le vaccin pour les enfants, les études que l'on a montrent que ce vaccin est bien toléré. D'ailleurs, c'est un vaccin qui s'administre à des doses adaptées aux enfants. Maintenant, est-ce qu'on va atteindre cet objectif de contrôle de la transmission alors qu'il y a une partie significative des adultes qui refusent toujours de se faire vacciner ? Nathan Clumec insiste sur l'importance capitale de laisser le libre choix aux parents. Et c'est dans cet esprit que cette vaccination est envisagée par le Conseil supérieur de la santé. La vaccination des enfants doit être optionnelle et surtout ne pas priver les intéressés d'activité. Dans le même sens, le médecin et professeur d'immunologie à l'ULB, Michel Goldman, recommande aux parents d'abord et avant tout de s'informer et de discuter avec le pédiatre du sujet. Ainsi, il faut sans hésiter vacciner les enfants à risque, dit-il, à risque de développer des formes sévères de la maladie, de même que les enfants qui vivent dans un environnement familial où ils côtoient des personnes vulnérables. La question se pose différemment, estime le docteur Goldman, pour les enfants en parfaite santé, chez qui les formes graves du Covid sont exceptionnelles. Dans ce contexte-là, la vaccination, sans doute, se justifie surtout par la volonté, d'ailleurs du monde politique, de faire tout ce qui est possible pour limiter la transmission du virus. Le problème, c'est qu'avec Omicron et avec les vaccins actuels, on sait d'une part que le virus circule très activement et d'autre part que les vaccins dont nous disposons aujourd'hui sont finalement relativement peu efficaces pour bloquer la transmission. Ils ont un impact indubitable, mais cet impact est bien moindre que celui qu'on espérait. À ce stade-ci, je pense que pour ces enfants en parfaite santé, de mon point de vue en tout cas, il n'y a pas urgence, au contraire de ceux qui, comme je l'ai dit, ont des facteurs de risque comme enfants ou ont des gens vulnérables dans leur environnement. Bref, on a d'un côté la volonté de solidarité sociale et de l'autre la prudence, conclut le docteur Goldman. Quant à cette fameuse balance bénéfice-risque, le sujet doit lui aussi faire l'objet d'un dialogue avec le médecin traitant, estiment Nathan Clumec et Michel Goldman. Le bénéfice concerne surtout les enfants fragiles. Écoutez le docteur Goldman. Je pense que cette balance bénéfice-risque, elle doit vraiment faire l'objet d'un dialogue avec le pédiatre et le médecin traitant. Sachant que pour un enfant en parfaite santé, le risque de faire une forme grave est réellement infime. Pour ce qui est des risques liés à la vaccination, c'est la même chose. Ils sont tout à fait infimes. Et c'est vrai que toutes les données qu'on a jusqu'aujourd'hui sont complètement rassurantes. Je voudrais quand même insister sur le fait que nous ne disposons pas encore chez les enfants d'un très grand recul. Et donc, on ne peut pas encore exclure à ce stade que des effets indésirables excessivement rares apparaissent dans les mois qui viennent. Et donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir expliquer en toute transparence aux parents.
Voilà, rappelons que plusieurs pays se sont déjà lancés dans la vaccination des enfants, notamment les États-Unis et maintenant l'Espagne. Rappelons aussi que nous attendons l'avis du Conseil supérieur de la santé est attendu pour demain et les ministres de la santé, eux, doivent se prononcer la semaine prochaine.